La Belle Époque a produit par millions des enregistrements sonores sous forme de cylindres phonographiques de cire. C'est aux États-Unis, où est née l'industrie phonographique, qu'ils ont été produits en plus grand nombre. Plusieurs pays industrialisés d'Europe, notamment l'Allemagne et la Belgique, en ont également fabriqué beaucoup. En France, la seule usine Pathé a produit de 1900 à 1910 entre 30 et 45 millions de cylindres de tout format. De cette production massive, il ne subsiste qu'une part infime. À titre d'exemple, il ne reste aujourd'hui en France que quelques milliers de documents encore exploitables. Les cylindres sont en effet très cassants et sujets à plusieurs types de dégradations inhérents aux matériaux organiques. La copie de ces documents sonores, qui sont parmi les plus anciens, s'avère donc indispensable pour la sauvegarde de leur contenu enregistré. L'archéophone, qui a été conçu dans ce but, est le premier appareil permettant la lecture et la transcription de tous les formats de cylindres. Midget, Lioré, Ambérol, Standard, Dictaphone, Inter, Concert, Céleste, ainsi que d'autres formats plus rares. L'installation d'un cylindre sur l'appareil nécessite un nombre réduit de manipulations. On enfile chaque cylindre sur un mandrin conique calibré. On installe ensuite le mandrin entre deux axes munis de pointes. Lorsque le système tourne, entraîné par courroie, on abaisse le bras de lecture et l'audition commence. Cet enregistrement de Jeanne Marignan, chanteuse de l'Opéra de Paris, date de 1898. On installe de la même façon les cylindres de diamètre plus important en élevant le tiroir qui supporte le bras de lecture. Pour diverses raisons, certains cylindres sont mal centrés, ce qui peut occasionner des défauts d'audition, notamment du pleurage. Les axes qui supportent le mandrin sont munis de vis à main, qui permettent de compenser ces erreurs de centrage, limitant ainsi le pleurage. Des repères gravés sur les vis permettent de recentrer facilement le mandrin. On procède par essais successifs en ajustant les vis, puis on laisse tourner le cylindre pour vérifier son centrage, jusqu'à obtenir le résultat voulu. Les vitesses de rotation étant très variables d'un exemplaire à l'autre, on peut régler la vitesse entre 45 et 240 tours à la minute à l'aide d'un simple bouton. Pour la plupart des cylindres, c'est l'oreille qui aide à déterminer la vitesse. Un affichage numérique donne la vitesse vraie, mesurée sur l'axe même du cylindre. Le bras suit la course du sillon au moyen d'un moteur asservi qui l'entraîne latéralement à la vitesse du pas du cylindre. Toutefois, certains cylindres trop déformés posent des difficultés à la lecture.
C'est pourquoi il est possible de les lire à vitesse très lente, exactement de la moitié de la vitesse choisie, par inversion d'un simple interrupteur. On peut alors les copier sur un support moderne dont on doublera la vitesse par la suite. L'archéophone permettra de pérenniser vos cylindres sur tout support analogique ou numérique. Il peut être construit et livré sur commande. De même, un service de prestation sur site est réalisable.